La cage métallique froide semblait encore plus étroite dans l'obscurité glaciale du refuge pour animaux. Rex, un grand berger allemand, était allongé, immobile, sur le sol dur, ses yeux ternes fixés en le vide, tandis que sa respiration restait lente et régulière. Des cicatrices parcouraient son pelage brun foncé comme les lignes d'une carte, racontant une histoire de douleur et de souffrance. Depuis des semaines, personne ne s'était arrêté à son regard vide ou à son museau marqué de cicatrices plus d'un instant fugace. Les autres chiens du refuge aboyaient, gémissaient ou hurlaient pour attirer l'attention. Mais Rex avait abandonné. Il ne jappait plus, il avait perdu tout espoir. Il savait que faire du bruit ne le libérerait pas de cette prison. Les visiteurs allaient et venaient, jetant un coup d'œil rapide sur lui avant de se tourner rapidement vers les chiens plus jeunes et plus vifs. Personne ne voulait d'un chien qui semblait si brisé, si chargé de peur. Les jours s'étaient transformés en semaines, et le personnel du refuge avait commencé à le considérer comme un cas désespéré. Rex avait été classé parmi les chiens non adoptables, et son sort était scellé. Encore une nuit, murmura avec regret une employée en éteignant les lumières. Le refuge sombra dans un silence vide, seulement brisé par les gémissements occasionnels des autres chiens. Cette nuit-là, cependant, tout allait changer. À des kilomètres de là, Émilie était assise dans son petit appartement. La jeune assistante vétérinaire venait de terminer une longue journée de travail, mais ses pensées ne trouvaient pas de repos. Émilie avait consacré sa vie à aider les animaux, mais dernièrement, elle se sentait vide. Le désir d'offrir un foyer à un chien la tourmentait depuis des années, mais elle avait toujours trouvé des raisons de repousser ce projet. L'appartement est trop petit, se disait-elle souvent. Ou encore, je n'ai pas assez d'expérience avec les chiens difficiles. Ces excuses avaient érigé des murs autour de son rêve. Mais ce soir-là, un autre sentiment la rongeait, une profonde urgence qu'elle ne pouvait ignorer. Émilie prit son téléphone et fit défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Une publication du refuge local attira son attention. Une photo granuleuse de Rex dans sa cage, ses yeux vides, son corps recroquevillé. Rex, 5 ans, cherche un foyer avant demain. Sinon, il sera euthanasié, disait la légende. Le cœur d'Émilie manqua un battement. Quelque chose dans ses yeux s'adressait directement à elle. Un appel silencieux à l'aide qui reléguait tous ses doutes au second plan. Son doigt hésitait au-dessus du numéro de téléphone du refuge. Elle réfléchit, se demandant si elle était vraiment capable de s'occuper d'un chien comme Rex. « Tu ne peux pas tous les sauver », murmura-t-elle pour elle-même, une phrase qu'elle avait trop souvent entendue dans son métier. Mais cette fois, ces mots sonnaient faux. Sans réfléchir davantage, elle composa le numéro. Dans l'obscurité du refuge, Rex était allongé dans son coin, les yeux à moitié fermés, tandis qu'un faible clair de lune passait à travers la fenêtre grillagée. Le silence fut soudain brisé par une sonnerie douce. Le répondeur se déclencha et la voix d'Émilie emplit la pièce vide. « Bonjour, ici Émilie. J'ai vu la publication à propos de Rex. S'il vous plaît, ne prenez aucune décision avant que je vienne demain matin. » Bien que Rex ne puisse rien entendre, une étrange sérénité sembla s'emparer de lui. Son corps se détendit légèrement et il poussa un profond soupir. C'était presque comme s'il avait deviné que son histoire n'était pas encore terminée. Le soleil se levait lentement à l'horizon, teintant le ciel de nuances douces de rose et d'orange. Émilie était déjà en route. Ses mains agrippèrent le volant, tandis que son cœur battait entre excitation et angoisse. Et si Rex était trop agressif? Et si elle ne parvenait pas à s'occuper de lui? Mais chaque fois que le doute prenait le dessus, elle pensait à la photo. Ses yeux, elle ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Le refuge était situé en périphérie de la ville, un simple bâtiment en briques entouré de hautes clôtures grillagées. Émilie gara sa voiture et inspira profondément avant de se diriger vers la porte. L'air frais du matin portait l'écho des aboiements des chiens. Karen, la responsable du refuge, était assise à son bureau et feuilletait quelques dossiers. Elle leva les yeux lorsqu'Émilie entra, arquant un sourcil. « Vous êtes en avance », remarqua-t-elle d'un ton neutre. « Je suis désolée, mais Rex est déjà… »« Non », interrompit Émilie, sa voix ferme. « Je suis venue pour lui. » Karen l'observa un instant, sceptique, puis soupira. « Vous êtes sûre ? Il n'est pas facile. Son passé a été… difficile. J'en suis sûre. » La voix d'Émilie tremblait d'une détermination inébranlable. « Donnez-moi une chance, je vous en prie. » Karen hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord.
Laissez-moi vous conduire à lui. Le chemin à travers le refuge était un labyrinthe de portes grillagées et de chiens aboyants. L'air sentait le désinfectant et le pelage mouillé. Lorsqu'ils arrivèrent devant la cage de Rex, le regard d'Emily se posa sur sa silhouette recroquevillée. Il était en boule dans un coin, la tête posée sur ses pattes marquées de cicatrices. Karen ouvrit doucement la porte. « Fais attention », avertit-elle. « Ce n'est pas le chien le plus amical. » Emily s'agenouilla lentement, sa voix douce et apaisante. « Salut Rex, ça va mon grand, je suis là pour te ramener à la maison. » Les oreilles de Rex frémirent légèrement, et pendant un bref instant, il releva la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Emily, et une lueur de curiosité y scintilla. Emily tendit doucement la main, lui laissant de l'espace. Après un long moment, Rex renifla prudemment ses doigts. « Bon chien », murmura Emily, retenant ses larmes. C'était un petit pas, mais il signifiait tout. Elle savait que c'était le début de quelque chose de spécial, pour Rex et pour elle. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Emily se déroula en silence. Rex était allongé sur la couverture qu'elle avait placée sur le siège arrière, fixant la fenêtre. Son corps était tendu, ses pattes repliées sous lui. Emily jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, le cœur lourd en pensant à tout ce que ce chien avait dû endurer. Elle voulait lui parler, le rassurer, mais elle savait que les mots ne suffiraient pas. Lorsqu'elle s'arrêta devant son petit appartement, elle inspira profondément. « On est arrivé, Rex. Bienvenue chez toi. » Elle ouvrit la portière et attendit qu'il bouge. Rex hésita. Ses oreilles tressaillirent, et son regard allait d'Emily à cet environnement inconnu. Finalement, il sauta du siège avec un léger soupir, ses mouvements prudents et tendus. L'appartement d'Emily était simple mais chaleureux. Elle avait passé la nuit précédente à tout préparer. Un panier pour chien se trouvait dans un coin calme du salon, à côté d'une gamelle d'eau fraîche et de nourriture. Mais Rex montra peu d'intérêt pour ces commodités. Il marcha lentement dans l'appartement, reniflant les meubles et les murs, avant de finalement se rouler en boule dans un coin près de la porte. Ses yeux suivaient Emily à chaque mouvement. Emily soupira doucement. Elle s'attendait à une telle réaction, mais c'était tout de même difficile de voir à quel point Rex était fermé. « Tout va bien, Rex. Tu es en sécurité ici, » dit-elle d'une voix douce. Elle lui laissa de l'espace, ne le força à rien, et s'assit à une certaine distance de lui sur le sol. Pendant des heures, elle resta là, un livre à la main, tandis que Rex l'observait à distance. Les jours passèrent, et une routine fragile commença à s'installer. Emily ne força jamais Rex à se rapprocher, mais créa un environnement calme, où il pouvait s'habituer à elle petit à petit. Elle passait souvent du temps simplement à côté de lui parlant doucement ou l'ignorant tandis qu'elle travaillait. Peu à peu, Rex commença à se détendre. Sa posture devint moins tendue et il semblait percevoir sa présence comme moins menaçante. Un soir, alors qu'Emily était assise sur le canapé à regarder la télévision, elle sentit soudain une légère pression contre sa jambe. Elle baissa les yeux et vit Rex, qui la regardait avec précaution et touchait doucement son genou avec son museau. Elle retint son souffle, ne bougeant pas pour ne pas l'effrayer. Mais lorsqu'il ne recula pas, elle tendit lentement la main et lui caressa doucement la tête. « Bon garçon », murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. C'était un petit moment, mais pour Emily, il semblait monumental. Avec le temps, Rex fit d'autres progrès. Il commença à suivre Emily dans l'appartement, même si c'était avec une distance prudente. Il l'observait lorsqu'elle cuisinait ou travaillait à son bureau et finit par s'installer sur le panier qu'elle avait préparé pour lui. Emily célébrait chaque petite étape en silence. Elle savait que la confiance demandait du temps, surtout pour un chien comme Rex qui avait tant souffert. Un après-midi, Emily décida qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Elle sortit une laisse et s'agenouilla devant Rex. « Alors, mon grand, que dirais-tu d'une petite promenade ?» Les oreilles de Rex frémirent et il inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Emily attacha doucement la laisse à son collier et ouvrit la porte. Rex hésita, ses pattes fermement ancrées au sol. Mais avec des paroles rassurantes et des caresses apaisantes, Emily l'encouragea à avancer, pas à pas. Les rues étaient calmes, l'air frais et agréable. Rex marchait d'abord avec raideur, ses pas prudents et incertains. Mais plus ils avançaient, plus il semblait s'ouvrir à son environnement. Son nez frémissait alors qu'il captait les odeurs autour de lui et sa posture devenait peu à peu plus détendue. Emily ne pouvait s'empêcher de se demander depuis combien de temps Rex n'avait pas fait de promenade.
Combien d'années avait-il passé dans une cage, privé de la liberté que tout chien mérite? Alors qu'ils tournaient à un coin de rue, ils croisèrent un voisin promenant un joyeux Golden Retriever. Le cœur d'Emily manqua un battement. Elle ne savait pas comment Rex allait réagir. Le Golden Retriever agitait joyeusement la queue et son propriétaire offrit un sourire à Emily. « Nouveau chien ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Emily en hochant la tête. « Voici Rex. Je l'ai adopté il y a quelques semaines. » L'homme resta à distance et maintint doucement sa laisse plus courte. Il tendit la main à Rex pour qu'il puisse la renifler, mais resta prudent. Rex se figea, ses muscles se tendirent. Emily sentit la tension dans la laisse, mais la garda détendue pour ne pas lui donner un sentiment de menace. Après un moment, Rex fit un pas en arrière, son regard restant vigilant, mais il ne montra aucune agressivité. « Bon chien !» murmura Emily soulagée. Le voisin hocha la tête pour l'encourager. « Il se débrouille bien. »« Cela prend du temps, mais ça ira mieux, » dit-il avant de poursuivre son chemin. Sur le chemin du retour, Rex semblait plus confiant. Ses pas étaient moins hésitants et sa tête était légèrement plus relevée. Une fois rentré à la maison, il surprit Emily à nouveau. Au lieu de retourner dans son coin habituel, il s'approcha d'elle et posa doucement sa tête sur ses genoux. Emily retint son souffle et passa sa main dans son pelage doux. « Tu es un bon chien, Rex », murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Rex se fermèrent lentement et un léger soupir s'échappa de lui. Emily savait que c'était le début de quelque chose de merveilleux. Mais elle ne se doutait pas que les ombres du passé de Rex rôdaient encore dans l'obscurité. Les jours devinrent des semaines et Rex commença à s'habituer à sa nouvelle maison. Ses progrès étaient lents mais constants. Emily observait avec joie sa méfiance initiale se transformer en une confiance timide. Mais dans les moments de calme, quand Rex restait immobile dans son coin, Emily pouvait voir qu'il portait encore un poids, les cicatrices invisibles d'un passé qu'il ne pouvait pas oublier. Un soir, alors qu'Emily était assise sur le canapé à lire un livre, Rex se mit soudain à grogner. Son regard était fixé sur la fenêtre, ses oreilles dressées. Emily posa son livre et se leva lentement. Elle jeta un coup d'œil derrière le rideau et remarqua une voiture garée de l'autre côté de la rue. Les phares étaient éteints, et la silhouette du véhicule paraissait inquiétante dans la lumière faible des réverbères. Emily tenta de se calmer. C'était peut-être un voisin ou un visiteur. Mais la réaction de Rex la fit douter. Il était raide. Son grognement profond résonnait dans la pièce. « Ça va, Rex » dit-elle doucement, mais sa voix était moins assurée qu'elle ne l'aurait voulu. Dans les jours qui suivirent, Emily remarqua que la voiture revenait régulièrement. Elle ne restait jamais longtemps, mais cela suffisait à la rendre nerveuse. Rex semblait le ressentir aussi. Il était plus vigilant que d'habitude, ses yeux suivant chaque ombre, et son comportement devenait plus agité. Emily décida de contacter le refuge pour en savoir plus sur le passé de Rex. « Il a été trouvé errant », expliqua Karen au téléphone. « Mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait provenir d'un réseau de combats de chiens. » L'estomac d'Emily se noua. Des combats de chiens? L'idée que Rex ait pu mener une vie aussi cruelle la rendait à la fois en colère et profondément triste. Mais cela expliquait tellement de choses. Ses cicatrices, sa peur, sa vigilance. Une nuit, alors qu'un orage éclatait au-dessus de la ville, Rex grogna à nouveau. Emily regarda par la fenêtre et sentit son cœur s'accélérer. La voiture était revenue. Cette fois, elle resta plus longtemps, et Emily distingua une silhouette à l'intérieur. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit des pas sur le porche. Son souffle se coupa. Qui que ce soit, il était maintenant juste devant sa porte. Rex se plaça protecteur devant Emily, son corps tendu, ses dents découvertes. Un coup fort retentit, suivi d'une tentative de tourner la poignée. Emily attrapa son téléphone en tremblant et appela la police. « Quelqu'un essaie d'entrer chez moi » chuchota-t-elle. « Venez vite, je vous en prie. » Les minutes passèrent, semblant interminables, tandis qu'Emily et Rex attendaient l'arrivée de la police. L'intrus sembla hésiter lorsque Rex aboya fort, mais il ne renonça pas. Finalement, ils entendirent les sirènes au loin. L'intrus jura à haute voix, courut vers la voiture et disparut dans la nuit. La police recueillit la déposition d'Emily, mais ils ne purent faire grand-chose. Sans davantage d'informations sur le suspect, la menace persistait. Emily renforça ses mesures de sécurité et resta vigilante, mais la peur ne la quittait pas.
Rex ne s'éloignait jamais d'elle, comme s'il voulait la protéger. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble, leur lien se renforçait, mais les ombres du passé continuaient de planer. Un jour, Émilie trouva une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. « Il ne t'appartient pas », était-il écrit d'une écriture tremblante. Son cœur manqua un battement. Il était clair que quelqu'un voulait récupérer Rex. Mais Émilie était déterminée. Elle ferait tout pour le protéger. « Plus jamais personne ne te fera de mal, Rex », murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. La tension atteignit son apogée lorsque la voiture réapparut devant sa maison, cette fois au milieu de la nuit. Mais Émilie était prête. Avec Rex, elle affronta le danger, résolue à laisser définitivement derrière elle son passé. L'atmosphère était lourde de tension, alors qu'Émilie et Rex faisaient face à la menace imminente. La voiture, qui les suivait depuis des jours, se trouvait à nouveau devant la maison. Mais cette fois, Émilie était préparée. Elle avait prévenu la police et consulté un expert en sécurité pour renforcer la protection de sa maison. Pourtant, elle savait qu'elle devrait compter sur le lien qui l'unissait à Rex pour surmonter cette épreuve. Lorsque la voiture s'arrêta, Rex sentit le danger. Son corps était tendu, ses yeux fixés à la porte, et un grognement profond résonnait dans la pièce. Émilie posa une main sur son dos et murmura d'une voix apaisante. « Nous allons y arriver, Rex. Je suis là avec toi. » Soudain, un coup fort retentit à la porte. Émilie rassembla tout son courage et cria « La police arrive! Partez immédiatement !» Mais au lieu d'une réponse, elle entendit quelqu'un essayer de forcer la porte. Le grognement de Rex devint plus fort, presque menaçant, tandis qu'il se plaçait protecteur devant Émilie. Les secondes semblaient en s'étirer à l'infini, jusqu'à ce que des lumières bleues illuminant la rue. Le bruit des sirènes fit hésiter l'intrus. La seconde suivante, Émilie et Rex entendirent l'homme courir vers la voiture et s'enfuir. La police se lança à sa poursuite et Émilie s'effondra, les genoux tremblants, tandis que Rex restait à ses côtés. Son souffle était rapide, mais il ne la quittait pas. Dans les jours qui suivirent, Émilie travailla étroitement avec la police. L'enquête révéla que l'ancien propriétaire de Rex faisait partie d'un réseau illégal de combat de chiens. L'homme considérait Rex comme précieux et avait tenté de le récupérer. Mais grâce à la détermination d'Émilie et au soutien des autorités, l'affaire fut résolue. L'homme fut arrêté et l'organisation démantelée. Avec la menace écartée, Émilie put enfin respirer. Elle décida qu'il était temps pour elle et Rex de commencer une nouvelle vie. Ensemble, ils s'installèrent dans une petite maison à la campagne, loin des ombres de la ville. L'environnement était paisible, avec de vastes champs et des forêts offrant à Rex une liberté qu'il n'avait jamais connue. Au cours des premières semaines, Émilie et Rex explorèrent ensemble les nouveaux chemins et les grands espaces. Rex s'épanouissait dans cet environnement. Sa démarche, autrefois hésitante, était désormais assurée. Ses yeux, autrefois marqués par la douleur et la méfiance, brillaient désormais de joie. Émilie pouvait voir que les blessures de son passé guérissaient lentement. Un soir, Émilie était assise sur la véranda, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines. Rex était couché à ses pieds, la tête posée sur ses genoux. Elle passa doucement ses doigts dans son pelage et sourit. « Nous y sommes arrivés, Rex. Tu es enfin libre. » Rex leva la tête et la regarda. Dans ses yeux se lisait une expression de la plus profonde confiance qu'elle ait jamais vue. Les mois passèrent et Rex devint le fidèle compagnon et le héros d'Émilie. Son histoire inspira Émilie à écrire sur le sauvetage des chiens et à partager son expérience. Lors de l'anniversaire de leur rencontre, Émilie organisa, avec une association locale de protection des animaux, une petite fête. Rex fut la star de la journée et chacun put sentir à quel point il était exceptionnel. Quand la nuit tomba, Émilie et Rex étaient de nouveau assis sur la véranda. Le silence de la nuit, l'éclat des étoiles et le parfum des fleurs sauvages les entouraient. Émilie passa un bras autour de Rex et murmura « Merci de m'avoir montré ce qu'est la véritable force. » Rex répondit par un léger coup de museau. À cet instant, Émilie savait que leur voyage commun était loin d'être terminé. Ils avaient donc surmonté les ombres du passé et construit une vie pleine d'amour et de confiance. L'histoire d'Émilie et Rex montre que l'amour et la patience peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Une seconde chance qui change tout.